Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui mes amis, je fais enfin ma palle, ma pile à mood, tout ce que vous voulez de l'automne. Parce que l'automne n'est toujours pas arrivé à Rennes. Voilà, on m'avait dit viens en Bretagne, il fait moche, c'est comme la Normandie, il pleut et tout. Et on a des saisons, mais non, il fait genre 24 degrés à Rennes. Qu'est-ce qui se passe? On est fin septembre, il fait 24 degrés, ça ne va plus. J'ai décidé que j'allais me rebeller et porter une robe d'automne et faire ma palle de l'automne. Voilà, je fais le Pumpkin Autumn Challenge, mais je pense que je vais aussi faire des challenges à côté, vous savez. Je pense qu'il va y avoir le Ridathon Gilmore Girls en novembre, que j'avais fait une année quand j'étais à Oxford et que j'avais adoré, donc potentiellement ça va revenir. Il y a aussi Justine de Red Blue Moon qui a lancé un challenge sur la notion de maison, donc je pense qu'il y a plein de ces livres qui peuvent rentrer parfaitement dans ce challenge. Je vous invite à aller voir sa vidéo. Mais évidemment l'automne en France sur Booktube francophone est rythmé par le Pumpkin Autumn Challenge, donc on va y aller tout de suite. Premier menu, c'est automne frissonnant, et dans la catégorie Viens flotter avec nous qui était horreur, thriller et je n'arrive pas à me relire, et clown. Un livre que peut-être je vais lire, c'est Ouijigo de Estelle Faye. Je pense est autour de cette créature un peu mythique, horrifique, tout ce que vous voulez qu'est le Ouijigo. Je saurais même pas vous dire exactement ce que c'est, vous voyez, mais j'ai vu ça, j'ai fait peut-être que ça rentre dans cette partie. Ensuite on a l'enfer des backrooms avec dimension parallèle, cryptique, mystère, labyrinthe. Et du coup j'en ai deux à vous présenter en physique. En fait j'ai la flemme de les sortir parce qu'ils sont genre là, vous voyez, et ils sont beaux. Et ils sont utilisés pour comment dire, le fait d'être jolis dans cette vidéo. Donc je vais pas les sortir, je vais rajouter la couve, voilà, ici. Le premier c'est Piranesi parce que en termes de labyrinthe, cryptique, etc. je pense qu'on se place là. On va suivre Piranesi qui est dans une espèce d'énorme maison slash villa slash... Enfin c'est un peu labyrinthique, ça se dit? Oui. C'est un petit peu labyrinthique et en fait cette maison n'a jamais de fin. J'ai trouvé que ça avait l'air hyper intriguant dans le sens labyrinthe, cryptique, tout ça. Je pense que ça se place là. Et j'ai aussi mis Once Upon a River de... comment tu t'appelles toi? De Diane Setterfield, où on va être sur un peu un mystère parce que ça se passe au bord de la Tamise entre Londres et Oxford. Et on va repêcher le corps d'une petite fille qui s'est noyée, sauf qu'en fait on va découvrir au fur et à mesure de cette fameuse nuit de novembre, je crois que c'est novembre, qu'on pense qu'elle s'est noyée mais elle est peut-être encore vivante. Enfin il y a une espèce un petit peu de mystère, de trucs un peu cryptiques et tout, donc je me suis dit allez ça rentre dedans. On a la catégorie Perfectly Splendid avec Fantôme, Famille, Manoir. Autant vous dire que là, c'est la catégorie où j'ai genre 5 livres. Alors, j'ai mis The Tenant of Wildfell Hall de Anne Bronte parce que c'est la dernière des sœurs Bronte que je n'ai pas lue, à part Maria, mais elle je crois qu'elle n'avait pas écrit, qui était l'aînée qui est décédée en premier. Mais du coup entre Émilie, Charlotte et Anne, je n'ai toujours pas lu Anne. Et du coup la châtelaine de Wildfell Hall, c'est une jeune femme, je sais pas si elle est si jeune que ça, c'est une femme qui vient s'installer dans cette espèce de manoir de propriété et tout, pas loin de là où habite notre personnage principal. Donc ils vont devenir voisins et en fait elle est célibataire, on sait pas si elle est célibataire, si elle est veuve, etc. Je crois qu'elle a un enfant donc ça ferait un petit peu tâche si elle était pas veuve, mais voilà, on va partir là-dessus. Ça a l'air un petit peu spooky quand même, un peu atmosphérique, donc ça a l'air très cool. Je vais aussi lire La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Au fur et à mesure des années j'ai vu beaucoup de booktubeurs, de booktubeuses discuter de ce livre et le lire, etc. Je ne sais toujours pas de quoi ça parle parce que je pense que c'est le type de livre où en fait il faut mieux y aller sans rien savoir. C'est un énorme pavé, mais j'ai marqué La maison dans laquelle, je sais pas, ça m'a l'air un petit peu... Enfin, les gens le lisent pour le Pumpkin Autumn Challenge potentiellement, donc je fais confiance, voilà, j'y vais un petit peu les yeux fermés, il faut se le dire. Marion de la chaîne Entre les lignes et du compte Entre les lignes parce que la chaîne n'est plus trop active, m'a offert pour mon anniversaire de Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokchi. Je suis là genre, c'est bon j'ai réussi à le lire. Et on va être sur un gars qui épouse une jeune femme sans trop savoir rien d'elle. Et on est sur une espèce un petit peu de conte gothique où il va se rendre compte de choses par rapport à sa femme. Il y a peut-être un peu des mystères, des secrets entre eux, tout ça. Je pense qu'il y a une maison, hein. Donc pour moi ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. Et au niveau des séries, je pense que je vais regarder The Fall of the House Usher, du coup qui est un peu dans le triptyque. Il y a eu The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor et maintenant il y a The Fall of the House Usher qui est adapté
d'un roman d'Edgar Allan Poe ou d'une nouvelle Edgar Allan Poe, je ne sais plus, c'est Edgar Allan Poe de toute façon, que j'ai jamais réussi à lire parce que lui pour être cryptique. On passe à la catégorie automne, douceur de vivre. Pour Something Wicked This Way Comes, on a Halloween, octobre, automne, enfance. On pouvait aussi mettre Anne d'Avonlea, la série Anne en général de Lucy Maud Montgomery, que je vais lire en lecture commune avec ma meilleure amie Sarah, donc j'ai très hâte. En série j'ai aussi mis Gilmore Girls parce que je pense que ça passe, il y a tellement d'épisodes d'automne, tout ça machin, c'est automnal Gilmore Girls, ok, ne me contrariez pas là-dessus. C'est mon rewatch, c'est genre mon 6e ou 7e rewatch de toute ma vie. C'est ma vie. J'ai oublié quelque chose pour Something Wicked This Way Comes. J'ai acheté ce livre il y a pas longtemps. C'est L'enfant des forêts de Michel Hauteville. Et en fait c'est un homme et un enfant habitent une forêt. L'un est chasseur et aussi ogre. L'autre une innocence capturée. De saison en saison ils s'observent, s'épient, avides de trouver une issue à leur vie. Et pour poupée de souvenirs automatiques à votre service, épistolaire correspondant aux sentiments, émotions, amour, deuil, je me suis dit avec amour que j'allais peut-être lire une petite romance d'automne qui s'appelle Not the Witch You Wed, qui est juste une romance avec une meuf qui est une sorcière mais qui perd ses pouvoirs ou un truc comme ça, et du coup elle se demande si son mec va toujours l'aimer potentiellement. Enfin ça, je pense que ça va potentiellement être un petit peu romance de la seconde chance, tout ça, il se redécouvre et tout. Moi ça me va, ça se lira bien. Pour La Dame Chouette des îles bouillantes, ok. Je sais pas si j'ai bien écrit. Sorcière, mage, une malédiction, école, parcours initiatique. Alors là, j'ai mis des tas de choses mon pote. J'ai mis Jonathan Strange and Mr. Norrell, du coup qui se passe en 1806, où on va avoir un jeune brillant magicien qui est Jonathan Strange et Norrell qui je pense va être son maître. Et ça nous dit entre roman fantastique et roman d'aventure, entre féerie et romantisme. Ce premier roman de Susanna Clarke a été élu meilleur livre de l'année par le Times Magazine et a reçu le prix Hugo. Donc mélange de mythologie et de littérature fantastique et de comédie de mœurs à la Jane Austen. Ok voilà. Alors et attends, Clarke a créé une œuvre magistrale qui rivalise avec celle de Tolkien. C'est-à-dire qu'ils ont fait la description de tout ce que j'aime et ils ont dit tout ça là-dedans. Donc comment vous dire que je pense le lire? Oui, il faudrait que je lise les 2 œuvres majeures de Susanna Clarke en 2 mois là, parce qu'il ne reste plus que 2 mois. Oh mon dieu, je ne l'ai toujours pas lu. Je mets This One, on peut pas le voir en plus. Je mets Babel de R.F. Kuang. Je l'ai acheté à sa sortie, évidemment je me suis jetée dessus, genre cette histoire d'école qui a un peu une sorte de magie avec la traduction, etc. qui a l'air incroyable, et où la seule chose que je me souviens du résumé c'est l'espèce de sous-titre qui dit tout acte de traduction est un acte de trahison, et je suis là en mode je suis absolument ravie de enfin lire ce livre, peut-être. Touche du bois, il y a un truc en bois, ça c'est du bois, c'est du bois. Est-ce que vous connaissez le concept inventé par Ariel Bissett et Raylene May, qui est le concept de mashed potato book? C'est-à-dire en fait leur principe c'est que quand dans ton assiette t'as un truc que t'adores vraiment, tu le gardes genre pour la fin. Et c'est la purée, genre mashed potatoes. Les trucs qu'ils adorent, ils sont là en mode non mais je vais manger d'abord les trucs que j'aime le moins et ensuite je me réserve la purée. Bah ça me fait la même chose avec Babel, voilà, et souvent on a tendance un petit peu à faire ça pour les livres. Je sais que je vais l'adorer, genre pourquoi je ne le lis pas? Pour la loi fondamentale de l'échange équivalent, partager une lecture commune, un film, un jeu, etc. Avec Sarah, on doit lire Anne d'Avonlea, on doit regarder Le Jeu de la Dame. Je fais un visionnage commun avec ma coloc Rosine de Sex Education la dernière saison. J'ai pas mal de trucs prévus au niveau de lecture commune, visionnage commun, tout ça. Je pense qu'on va arriver à mettre un truc dans cette catégorie. On passe au 3e menu qui est Automne des bois et au-delà, qui est le menu de cette année. Très cool. Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. On a animaux, mémoire intergénérationnelle, thé, gourmandise. Je me suis dit que soit je pouvais lire Mémoire de la forêt parce qu'il a l'air très cool, ou alors je vais peut-être mettre Cottage, fantôme et guet-apens parce que ça se passe en Cornouailles, donc évidemment il y a du thé, des gourmandises, tout ça. On est sur une petite ambiance à la campagne et tout, donc je pense qu'il y aura des animaux aussi. C'est un petit peu stretch, hein, voilà, mais ça pourrait passer. C'est une petite enquête qui a l'air toute mimi, que voilà, j'ai craqué dessus, j'ai craqué sur la couverture, hein, je vais vous l'avouer. Oh là là, oh donc regardez la boutubeuse. Ensuite on a Légende de la hache noire, quête épopée fantasy.
Là on a beaucoup de choses. On a quitté les monts d'automne de Émilie Carbalec que je présente dans mes pales depuis genre 2-3 ans, mes pales du Pumpkin Autumn Challenge. Peut-être qu'un jour il va finir par être lu, je ne sais même plus de quoi ça parle à ce niveau en fait. Je pense que c'est, de ce que je me souviens, c'est un peu un univers japonisant avec une quête, une épopée, voilà, un truc comme ça qui va devoir faire quitter les monts d'automne, quitter sa maison à notre personnage principal. J'ai aussi mis Notre part de nuit de Mariana Enriquez parce que on va être, si je me souviens bien du résumé, on est en Argentine, on est sur les routes, on suit un homme qui est peut-être le père et du coup un enfant qui est peut-être le fils, je ne sais pas, et en fait lui il est un petit peu recherché je crois parce qu'il aurait un pouvoir assez surprenant. J'ai décidé aussi de mettre Roll and Play en fait. Et si vous ne savez pas ce que c'est Roll and Play, c'est une série sur YouTube qui est du jeu de rôle en fait, et ça se passe en Pangée qui est un monde de fantasy, et on va suivre la quête de 5 personnages principaux qui vont découvrir, qui vont être, c'est un peu destin croisé, ils vont être liés par cette quête à laquelle ils ne s'attendaient pas parce qu'ils ont un point en commun et c'est juste trop bien. Voilà, par contre genre chaque saison fait genre 24 épisodes et chaque épisode fait entre 1h20 et 5h, tu vois. Donc c'est phénoménal comme c'est genre il y a énormément d'épisodes à regarder quand tu te lances. En plus la première campagne, c'est celle qui se passe dans le même monde en Pangée, du coup fait 4 saisons. J'en suis à la fin de la saison 3, d'accord, et j'ai commencé genre début août. Donc bon, j'ai réussi à rattraper 3 saisons en 2 mois, mais parce que j'ai quasiment rien regardé à côté. Pour la mélodie infernale de la corne de chasse, on a aventure, expédition, créature. J'ai décidé de mettre un petit hors-série sur Buffy parce que Sarah me l'a offert pour mon anniversaire et donc je me suis dit que ça allait être très cool de me replonger là-dedans puisque dans Buffy, je ne vous apprends rien, il y a des vampires. Et j'ai aussi décidé de mettre un des livres les plus vieux de ma palle qui est Anno Dracula, et oui, de Kim Newman, toujours pas lu. En fait ce serait la reine Victoria s'est remariée et son nouveau consort c'est le comte Dracula. Voilà, ça a l'air incroyable et voilà, il va y avoir des problèmes dans le Londres victorien et tout. Mais je sais pas, je l'ai toujours pas lu, que se passe-t-il? Ensuite on passe à Rocket Raccoon on the Run, mutation SF gardien, scientifique, expérience scientifique. Alors là-dedans j'ai 2 trucs. J'ai Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, où en fait on va faire des tests sur une petite souris de laboratoire qui s'appelle Algernon, et on va aussi, je pense, ça va être lié, il va y avoir des expériences qui vont être faites sur l'intelligence, enfin c'est sur l'intelligence de toute façon, mais sur aussi la personne qui, simple d'esprit employée dans une boulangerie, Charlie Gordon. Donc les deux vont être liés, ma soeur l'a lu, elle a adoré, donc je me suis dit allez let's go. Mes parents m'ont offert ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, qui a l'air trop bien, regardez, ah mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, où en gros on va avoir que feriez-vous si d'un coup vous vous aperceviez que vous ne vivez plus qu'un jour sur 2. Donc je me dis en termes de SF, potentiellement trucs scientifiques, tout ça, ça passe. Nous passons donc à Automne rayonnant, avec la première catégorie We'll Always Find a Way, qui est Christo, Singularité, Diversité. Il y a quelques années, mes amis m'ont offert une anthologie de réécriture de contes queer qui est All Out, donc je pense lire ça. Ensuite on a L'Esprit Indomptable de Jo March avec, c'est vraiment, mais j'ai écrit en jaune en même temps les gars, avec Place de la femme, indépendance, écriture. Je suis en train de lire Le portrait de mariage de Maggie O'Farrell et oh mon dieu, ça va être une de mes meilleures lectures de l'année. On va suivre la vie de Lucrèce de Médicis en fait, qui a vécu dans les années, enfin au XVIe siècle, et qui est décédée 1 an après son mariage avec Alfonso, duc de Ferrare, ça se dit, ouais. Et on sait pas comment elle est décédée, est-ce que elle a succombé à une maladie, est-ce qu'elle a été empoisonnée, est-ce qu'il l'a tuée, est-ce que machin, voilà. Et en gros on va faire des allers-retours entre elle maintenant en 1561, l'année
le moment où elle est censée décéder et toute son enfance, tout le début de son mariage, et c'est aussi tellement une plongée dans sa soif de liberté, mais pas de manière cliché, vous voyez ce que je veux dire? Genre on a vraiment l'impression qu'elle est habitée de l'intérieur et que c'est pas un personnage creux et tout. Enfin, l'écriture de Maggie O'Farrell, je ne l'avais jamais lue, elle est incroyable, même si là du coup je la lis en traduction et elle est trop cool, voilà. J'ai aussi acheté Méduse de Stéphanie Desjardins, je crois que c'est Stéphanie, je ne sais plus, parce que Paper Palace a dit que c'était son livre du book club de septembre ou octobre ou les deux, je ne sais plus, et donc je me suis ruée en librairie pour l'acheter. Je ne l'ai toujours pas lu évidemment, on commence à connaître les bails, mais je l'ai aussi. Et du coup ça va parler de Méduse, ça va parler d'une gamine qui a harcelé, je crois. Et la dernière catégorie c'est Shularun Maureen, petit peuple, mythe et légende celtes et Irlande. Et dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre A Far Wilder Magic de Alison Saft, puisqu'on va parler de mythes et légendes celtes et d'une jeune femme qui doit s'allier avec un magicien, je crois, pour essayer de récupérer sa famille. Elle doit faire une espèce de rituel avec un animal, etc. Une espèce de loup argenté, je crois, qui n'apparaît que à un certain moment de l'année, qui est en automne. Et donc elle va demander de l'aide à ce mec et tout, et bref, qui est magicien. Ça a l'air très sympa. Et j'ai décidé aussi de mettre, pour aller avec le côté Irlande, le dernier livre que je n'ai pas encore lu de Sally Rooney, qui est Beautiful World, Where Are You, où on va suivre 4 personnes et en gros c'est leurs histoires de vie. Je sais que Sally Rooney elle divise, c'est-à-dire soit tu aimes soit tu détestes un peu et tu te dis mais c'est quoi ces personnages qui sont horribles, qui sont ultra chiants, qui sont pas du tout attachants, tout ce que vous voulez. Moi je trouve qu'à chaque fois c'est genre, enfin elle pinpoint des trucs où je suis en mode c'est vrai ça. C'est vrai. Et elle arrive tellement à nous faire descendre, à nous faire habiter ces personnages, c'est un truc de fou. Et voilà, nous avons réussi à faire cette palle. Aïe aïe aïe. J'ai aussi, non parce que ça ne s'arrête jamais, n'est-ce pas? J'ai aussi comment dire, un puzzle que je veux faire qui est ce puzzle qui a l'air trop mignon, ce que j'ai trouvé sur Etsy, qui est Cottage Dream. Voilà, donc il est trop mignon. Merci d'avoir regardé cette très longue pile à lire. J'ai essayé d'aller très vite, j'ai essayé d'expédier un petit peu, on va pas se mentir. Mais oh mon dieu, j'ai tellement hâte. En fait j'ai tellement hâte de me sentir en automne. Je ne me sens toujours pas en automne, mais j'ai quand même commencé les livres de cette pile à lire parce que bon sinon on va jamais s'en sortir. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a certains qui vous tentent, si vous les avez déjà lus, qu'est-ce que vous me recommandez de lire en premier. Est-ce que je vous écouterai? Peut-être pas, en fait je vais lire rien du tout de cette pile à lire, on se connaît mais c'est pas grave. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao.